se retrouver encore ce matin pour célébrer le nom de Jésus-Christ, ce précieux Sauveur. Et nous voulons encore l'adorer, chanter sa louange, exalter son nom ce matin. Amen. Jésus.
espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi seul est ma force, Seigneur. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi seul est ma force, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Amen, Seigneur.
tu as donné ta vie pour ce que tu as appelé tes amis, Seigneur. Seigneur, par ton sang, oui, nous sommes amis, amis de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment saisir cette réalité, être encouragés encore ce matin. Seigneur, dire Seigneur, nous avons choisi de te suivre malgré les circonstances peut-être, malgré les difficultés, nous te faisons confiance, Seigneur. Nous voulons décrire la beauté de Christ ce matin, par nos chants, par notre adoration. Amen, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Alléluia, Seigneur. Qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour le mot. La raison ne peut la comprendre, les yeux peuvent la sonder. Qui pourrait mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour? Qui décrira l'éclat de ta beauté, majesté, tu règnes aux cieux, devant
En ce dimanche matin, je voudrais parler avec vous de ce domaine de la souffrance, un domaine qui nous tient à cœur et que nous voulons partager avec le moyen de la parole de Dieu et avec un texte qui se trouve dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1er et au verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de la persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. L'apôtre Paul va s'adresser aux Thessaloniciens et il va leur parler de ce domaine de la souffrance, ce domaine qui existe depuis bien longtemps et qui aujourd'hui est encore connu de chacun d'entre nous. Et dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il leur dira, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. C'est en effet ce que nous avons aussi expérimenté, c'est que lorsque nous sommes venus à l'Évangile, cela n'a pas toujours été très facile, et nous avons pu connaître des tribulations, des persécutions à cause de notre foi, à cause de ce que nous avons changé de cap peut-être et qui a été une incompréhension de la part de nos familles, de nos voisins, de nos amis, et peut-être cela a créé quelques difficultés dans nos vies. Alors je voudrais voir avec vous ce matin comment vivons-nous la souffrance. Nous avons vu persécution, tribulation, épreuve, souffrance. Voilà des mots que l'on ne voudrait certainement pas voir et prononcer dans notre vie chrétienne, mais pourtant qui font partie de ce tableau, et ce n'est pas parce que nous sommes devenus chrétiens que nous vivons sur un long fleuve tranquille, mais nous connaissons, la parole de Dieu nous en parle au travers de différents hommes, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Il y a là des témoignages de persécutions, de souffrances qui ont été connus par beaucoup d'entre eux. Qui de nous n'a pas chanté un jour ce beau cantique « Oui, prends tout Seigneur ». Lorsque nous sommes venus à lui, nous lui avons dit « Seigneur, prends tout, tu es le maître de nos vies et tu vas nous diriger et tu vas nous conduire comme tu l'entends ». Nous avons aussi chanté « Brise-moi, je te donne ma vie, que ta volonté soit faite ». Et peut-être que par la suite, nous avons connu des difficultés, nous avons connu des épreuves, et cela nous a un peu perturbés. Ou alors on a peut-être parfois entendu certains dire « Oh, il a dû faire quelque chose de mal pour que il en soit arrivé là avec toutes sortes de difficultés dans sa vie, avec ses persécutions ou avec ses réactions. » N'y a-t-il pas des moments d'incompréhension dans notre vie, dans notre cœur? Et on dit, mais je lis ma Bible, je vais aux réunions, je donne mon offrande, et il m'arrive tout cela, je ne comprends pas.
Alors, est-ce normal de souffrir? La parole de Dieu nous instruit sur ce domaine et nous montre en effet eh bien que c'est normal et que ce n'est pas parce que nous souffrons que Dieu est contre nous, nous le verrons un peu plus tard, et que Dieu est absent de ces temps, de ces difficultés par lesquelles nous pouvons passer. Tribulation présente, nous sommes destinés à cela, nous dit la première à Thessaloniciens, chapitre 3 et au verset 2. Oui, au travers de tout cela, Paul a remarqué que chez ces Thessaloniciens, il y avait une grande foi qui s'était manifestée, il y avait de grands progrès qui avaient eu lieu, et je crois que la souffrance peut en effet bien contribuer à notre évolution spirituelle, nous donner de faire des expériences, nous donner de passer par certains chemins qui vont bien nous édifier, qui vont nous donner de pouvoir aller de l'avant. Mais c'est vrai, peut-être que dans ces moments d'incompréhension, eh bien nous en avons voulu à Dieu et nous avons dit, mais à quoi sert tout cela? Sinon, eh bien, de pouvoir progresser, passer par le creuset pour en sortir meilleur. Ne laissons pas à l'adversaire l'avantage de nous accuser. Savons qu'il est mentionné comme étant l'accusateur des frères. Ne le laissons pas nous accabler dans un état de rébellion, mais sachons que d'autres avant nous eh bien, ont connu des moments difficiles. J'en veux pour référence ce passage du prophète Ésaïe au chapitre 40 et au verset 27, où nous lisons « Mais pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Il semble parfois que Dieu est sourd, il semble parfois que Dieu ne répond pas à la prière, ou encore, eh bien, cette parole dans Ésaïe 49, 14, « Le Seigneur m'abandonne, le Seigneur m'oublie, dit Sion. » Mais il est ajouté, et c'est Dieu qui parle, « Mais je ne t'oublierai point, je t'ai gravé sur mes mains. » Regardons également la déclaration du prophète Jérémie dans le livre de Lamentation. Et s'il s'est lamenté, nous aussi, parfois, nous pouvons aussi nous lamenter. Et dans le chapitre 3 de ces lamentations, chapitre 31 au verset 39, vous pourrez le relire tranquillement chez vous. Il est dit, quand je pense à ma misère, à ma détresse, mon âme est abattue au-dedans de moi. Au verset 37, il dira, mais qui dira? Au verset 39, il dira, mais pourquoi? C'est vrai que nous avons souvent des pourquoi, des comment, et nous voulons essayer de répondre à tout cela. Sachons encore ce matin nous confier dans les bonnes mains de l'Éternel, notre Dieu. Sachons lui faire confiance et savoir qu'au travers en effet, ces moments d'épreuve par lesquels nous pouvons passer, eh bien, il y a, je crois, un enseignement que le Seigneur veut nous apporter. Le livre d'Ézéchiel, au chapitre 33 et au verset 11, nous relate cette parole qui vient de la bouche du Seigneur. « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Et il dit « Revenez de votre mauvaise voie. » Vous avez souvent remarqué, comme moi, qu'il est facile de délaisser le droit chemin, il est facile de s'écarter, il est facile de se relâcher, il est facile de quitter ce à quoi Dieu nous a appelés, et c'est ainsi que Dieu permet, je dis bien il permet, que nous puissions eh bien, être éprouvés, que nous puissions être repris pour que nous changions et que nous revenions de notre mauvaise voie. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 10, nous dit « Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté avec en
un fruit paisible de justice, nous dit le verset 11. Oui, c'est vrai que les réprimandes parfois ont été jusqu'à donner peut-être une fessée. Nous en avons reçu lors de notre enfance et nous en avons peut-être donné, quoique aujourd'hui, il n'est plus facile de réprimander un enfant en lui donnant une fessée parce que cela est répréhensible. Mais néanmoins, nous comprenons le sens de ce père qui, voulant que son enfant aille dans le droit chemin, parce que, après lui avoir signifié avec la parole et qu'il n'a pas répondu, va peut-être passer à l'acte de lui donner une fessée pour qu'il comprenne un petit peu mieux. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Je voudrais faire un retour sur le livre du prophète Ésaïe. Et là, dans ce livre du prophète Ésaïe, il est dressé au travers de quelques versets ce que Dieu est pour nous. Et je ne voudrais surtout pas que nous oublions ce qu'est le Seigneur pour nous à notre égard. Regardez avec moi et suivez avec moi dans Ésaïe chapitre 42 et au verset 8, chapitre 42 et verset 8, où Dieu dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Au chapitre 44 et au verset 6, il dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Au verset 8, il ajoutera ceci, « Vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi ?» Au verset 24 encore, il est dit, « C'est moi qui... » chapitre 44, verset 24, nous lisons « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel agit. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Celui qui t'a formé dès ta naissance, moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses, dira encore le Seigneur. » Au chapitre 45 et au verset 7, chapitre 45 et au verset 7, il est encore dit « Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Au verset, un peu plus loin, au verset 14, il nous dit également « Il n'y a point d'autre Dieu que lui. » Oui, Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Il est le grand maître, il est le Seigneur. Il est celui qui règne éternellement et qui est encore au milieu de nous en ce moment, ce matin, et qui est là pour nous bénir et pour nous visiter. Lorsque nous regardons la vie de certains hommes de Dieu comme Joseph, il pourra dire un jour à ses frères, alors qu'il était passé par un chemin plus que difficile, vous vous souvenez, il a été vendu par ses frères, il a été mis dans une citerne, etc. Il y a eu beaucoup de choses, il a été accusé et on voit par quel chemin il a passé. Mais dans Genèse 50, 20, il est dit « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Oui, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu est aux commandes. Et quoi que ce soit qu'il arrive dans notre vie, dans notre cœur, sachons que Dieu n'est pas absent, mais il est toujours aux commandes. Il est toujours là pour agir et il est toujours là pour nous bénir. Le psalmiste au psaume 33, verset 9 dit « Car il dit et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. » Dieu est souverain. Il fait, il ordonne, et ça arrive. Dans le livre du prophète Amos, il dit au chapitre 3, verset 6, « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Et Job dira aussi dans le chapitre 2 de son livre, verset 10, « Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Cela nous rappelle dans tous ces textes bien que
comme je viens de le dire, Dieu est aux commandes. Dieu est le même. Dieu ne change pas. C'est lui qui maîtrise toutes choses. Alors soyons confiants encore dans ces moments. Lorsque Jésus un jour a rencontré Pilate dans leur conversation, il a pu lui dire « Mais tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Cela nous rappelle aussi ce que Job pouvait dire au travers de sa vie. C'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui a tout accompli, qui a tout fait. Il a permis que Job puisse connaître une grande épreuve, puisque non seulement ses biens, ses enfants, son corps ont été atteints, mais au travers de tout cela, eh bien, il n'a pas cessé de regarder vers celui qui était son Seigneur et son Maître. Et il a pu se confier en lui, il a pu s'attendre à lui pour que, eh bien, Dieu le bénisse. Et la fin de son livre est merveilleuse parce que il est dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Oui, le Seigneur est celui qui nous permet de le voir, de le rencontrer. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 27, il est dit « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Notre position, c'est d'être dans les voies du Seigneur. Notre position, c'est de rester fidèle et de rester attaché à sa bonne et glorieuse parole. Nous lisons encore dans 2 Corinthiens chapitre 6 et au verset 1er, il est dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Et un peu plus loin, au verset 4, il est dit « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice. » Oui, il y a un résultat et le verset 10, un peu plus loin, nous dit « Et nous sommes toujours joyeux ». Nous pouvons passer par l'épreuve, nous pouvons passer par la difficulté, et nous pouvons aussi, dans ces temps-là, nous lamenter, nous morfondre de ce que nous subissons, de ce que nous passons. Mais nous pouvons également regarder cela en nous confiant dans notre Seigneur, en nous confiant dans notre Dieu, en comptant sur lui. Dans 2 Timothée, chapitre 3 et au verset 10, il est dit « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ma résolution, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions et mes souffrances. » Paul savait de quoi il parlait. Et il peut nous enseigner là-dessus, et il peut nous dire bien que nous aussi, nous pouvons connaître ces temps, puisqu'au verset 12, il dit « Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Oui, il y a une conséquence de servir le Seigneur, c'est que le disciple n'est pas plus que le maître et plus que son Seigneur, mais tout disciple accompli sera comme son Seigneur, comme son maître, et il pourra connaître également ses difficultés, ses souffrances. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, dira l'apôtre Jacques. Et c'est vrai, nous pouvons être bienheureux et nous pouvons dire merci Seigneur, parce que si en effet je passe par ces souffrances, c'est à cause de ton nom, à cause de toi. Et Seigneur, je te remercie parce que dans tous ces temps-là, tu m'as aidé, tu m'as secouru. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8 et verset 18, l'apôtre Paul dira également les souffrances du temps présent
ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oui, nous avons la possibilité de regarder ces souffrances et de les regarder par rapport à l'avenir, par rapport à la gloire à venir. Et les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées. Que ce sera beau, et lorsque nous serons dans sa présence, nous ne connaîtrons plus toutes ces difficultés, toutes ces souffrances que nous connaissons sur cette terre. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 2 verset 20, « Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, mais nous connaissons également la souffrance lorsque nous faisons le bien. » Et l'exemple de Jésus nous est encore donné. Jacques rappellera aussi que cela permet l'épreuve de notre foi et que cela nous aide à aller de l'avant. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. C'est ce que Actes 7-9 nous dit au sujet de Joseph en reprenant le témoignage de ce jeune homme âgé de 17 ans qui mourut à l'âge de 110 ans, mais qui tout au long de sa vie a vu la souffrance, persécution, problèmes. Et je vous invite à aller dans Genèse chapitre 37 et au verset 2 pour relire toute cette histoire qui vous montrera comment il a réagi au travers de ces différentes situations. Oui, il a connu bien des difficultés, mais il a su également que son Dieu était avec lui. Et pourquoi il était passé par tout ce chemin? Puisque c'est lui qui viendra non seulement au secours de son père âgé, mais également de ses frères, et qui se révélera et qui leur dira, voilà, vous aviez décidé de me faire du mal, mais cela s'est transformé en bien pour vous, et aujourd'hui, nous vivons des temps de victoire ensemble. Ce matin, j'aimerais, mon frère, ma sœur, toi qui passes peut-être par des épreuves, par des difficultés, j'aimerais que tu puisses faire encore des expériences. Et au lieu de regarder la souffrance comme peut-être tu la vois pénible, et c'est vrai que ces souffrances sont parfois pénibles à supporter, mais j'aimerais surtout que dans ces temps-là, tu puisses te rappeler ce que Dieu a dit à Josué en son temps, et lui aussi a connu dans son ministère, dans sa vie, bien des épreuves. Mais il a pu lui dire en Josué 1,9, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Oui, je serai avec toi, et Dieu est avec nous. Et Dieu veut qu'au travers de ce temps d'épreuve, de persécution, notre foi augmente, et non seulement notre foi, mais également notre amour envers l'Église, envers nos frères et sœurs. Dans le psaume 23 et au verset 4, David pouvait dire à Dieu, « Quand je passe par les vallées de l'ombre de la mort, dit-il avant, mais il dit, car tu es avec moi, et ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quels que soient les moments par lesquels nous passons, sachons que Dieu est là. Il est avec nous, il va nous bénir, il va encore nous conduire, il va encore nous visiter et nous faire grâce. Alors, qu'à son nom soit toute la gloire maintenant et à jamais. Amen. Seigneur mon Dieu, merci, parce que c'est vrai que nous passons parfois par des souffrances que nous ne comprenons pas. Nous passons parfois par des moments difficiles, Seigneur, mais nous te demandons que ta grâce repose sur nos vies et que dans ces moments-là, nous ne soyons pas de ceux qui se révoltent contre toi, mais que nous puissions comprendre les moments par lesquels nous passons et que nous puissions te dire, Seigneur, je reste attaché à toi, ma vie est sur l'autel, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur, car je sais que au travers de toute cette route difficile, tu es là en train de m'enseigner, de me conduire et de me donner, de porter du fruit à la gloire de ton nom. Seigneur, étends tes mains sur mes frères et sœurs, étends tes mains sur chacun d'entre nous et donne gloire encore à ton nom ce matin. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.